vraiment au top de ce qu'on peut faire actuellement, je crois. Le principal bénéfice de cette machine, pour moi, c'est d'être jamais battu, en fait. Alors on a une grande chance ici, c'est qu'en fin de compte, on a des participants qui viennent de toute la France. Déjà, la veille technique, elle se fait avec eux. Chaque semaine, j'ai une photographie de l'instant T du paysage du divertissement. L'événementiel, l'audiovisuel, le sport, ça peut être aussi des studios télé, etc. Donc voilà, ils sont assez larges. Les participants viennent avec leurs problématiques, qui enrichissent aussi nos programmes de formation. Et nous, il est vrai que de notre côté, on essaye de construire des programmes qui sont constamment mis à jour pour répondre au mieux à leurs besoins, à leurs objectifs. Kairos, pour moi, c'est une plateforme qui est novatrice. Tout se jouera sur des produits qui peuvent être justement connectés entre eux pour pouvoir proposer des flux de travail qui seront par la suite tout simplement la normalité. Le passage à l'IP, c'est le nerf de la guerre. Il n'y aura pas le choix. Aujourd'hui, tout produit qui n'est pas connecté au réseau n'est pas du tout fait pour notre métier. C'est clairement le produit charnière, le Kairos. Le fait d'être une passerelle entre le 2110 et en même temps garder les standards broadcast SDI, ça permet une transition en douceur parce que peu d'autres mélangeurs le font déjà nativement. Et le fait de pouvoir avoir une grille audio, vidéo, data disponible à portée de clic, ça nous change quand même bien la vie. Les gens qui viennent chez Oliverdi pour participer à la formation sont souvent des gens qui ont une veille technologique assez poussée, qui ont une certaine conscience des directions que les technologies vont prendre, qui se renseignent, qui apprennent. La première chose qui les épate en général, c'est le principe de la scène, de pouvoir créer dans une interface des éléments de format totalement libre, avec un nombre de couches et de layers aussi libres. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude sur les mélangeurs. Là, ça permet un travail beaucoup plus grand, beaucoup plus large. On va dire que c'est la première chose qui les étonne. Et ensuite, ils voient les moyens d'arriver à cette scène et les moyens d'interagir avec cette scène par le biais des transitions, par le biais des painters, des lecteurs de RAM non compressés. On a tellement de leviers dans Kairos qu'il ne peut plus y avoir de mauvaises idées. Par ailleurs, le fait que la machine exploite les normes 2110, je pense qu'on est déjà dans le futur et je trouve ça très intéressant parce qu'on peut être limité en termes de créativité avec un média serveur, on peut être limité en termes de créativité avec un mélangeur vidéo. Et je pense que cette machine, elle peut offrir des possibilités assez incroyables pour les gens qui veulent être à la fois technicien et créatif. On peut imaginer que pour quelqu'un qui fait du vinging monumental, ça ouvre un champ de possibles quasi infini. Moi, j'ai un rôle à jouer en tant qu'organisme de formation. Nous, on est là aussi pour tout simplement ouvrir des fenêtres et montrer aussi des voies techniques. Et il est vrai que c'est une plateforme novatrice, donc il y a aussi une possibilité de monter en compétences et de pouvoir basculer sur cette plateforme et d'avoir de l'employabilité très rapidement. Donc c'est très intéressant pour eux. Je pense qu'il y en a certains qui l'ont déjà compris. On se retrouve vite des fois bloqué avec un mélangeur d'une taille qui est raisonnable, ce qu'on a en région, et avec des PIP, avec des envois dans des tuyaux où on va nous demander de mettre des choses spécifiques. Et là, effectivement, on crée notre scène comme on veut, on met tout ce qu'on veut dedans, et vraiment, on va nous demander beaucoup plus de choses peut-être. Peut-être qu'on ne pourra pas dire qu'on est battu.